Il y a des blessures qui ne se voient pas sur une radiographie, mais qui se lient sur un regard fuyant, sur une joie éteinte depuis longtemps, si bien qu'on finit par croire que c'était normal. Luc 13, à partir de son verset 10, nous raconte l'histoire d'une femme courbée depuis 18 ans, tenue par les forces spirituelles. Les forces spirituelles avaient plié cette femme en deux, l'avaient gardée courbée pendant 18 ans. Pendant 18 bonnes années, cette femme avait ses regards contre le sol. Elle ne pouvait pas se redresser, marcher normalement comme toute autre femme. Elle est restée pendant tout ce temps, 18 ans, à porter un fardeau qu'elle seule connaît le poids. 18 ans à porter une poids que personne ne pouvait porter à sa place. Et un jour, dans une synagogue ordinaire, un jour de sabbat comme tout autre jour, Jésus lève les yeux, la voit, et bam, tout bascule. Bien-aimé, ce jour peut être ton jour aujourd'hui. Ce jour où tout a basculé dans la vie de cette femme peut être aussi ton jour, car ce n'est pas un hasard pour toi de tomber sur cette vidéo. Ce texte de Luc 13 à partir de son verset 10 n'est pas simplement une histoire d'une guérison physique, mais une révélation d'un principe éternel. Il existe des puissances qui courbent des hommes, mais il existe aussi une personne plus forte que toute puissance. Et cette personne, c'est Jésus. La Bible dit de lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si depuis longtemps, toi aussi, tu as porté un fardeau que tu as fini par croire que ce fardeau est permanent, reste alors jusqu'au bout de cette vidéo, parce que ce que Jésus-Christ a fait pour cette femme, il veut aussi le faire pour toi. Prions. Abba Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te louons et te glorifions. Merci éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Nous te louons, Papa, créateur des cieux et de la terre. Que toute la gloire te revienne au nom précieux de Jésus. Tu es le Dieu qui connaît les fardeaux. Tu es le Dieu qui décharge les fardeaux. Tel que tu l'as dit dans ta parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voici, Seigneur, le fardeau de ma soeur qui t'écoute actuellement. Le fardeau de mon frère qui t'écoute actuellement. Père, nous venons déposer ce fardeau à tes pieds. Tel que tu as fait pour cette femme. Nous voulons aussi, Seigneur, la restauration, Seigneur, de ma soeur, la restauration, Seigneur, de mon frère, pour la gloire de ton Saint-Nom. Que cette vidéo soit utile à celles qui l'écoutent pour la gloire de ton nom, au nom précieux de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, lisons ensemble le texte. La Bible dit, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Luc chapitre 13, le verset 10 à 13. Que pouvons-nous apprendre de ces versets que nous venons de lire tout à l'heure? La première des choses, nous voulons alors comprendre qu'il existe des forces invisibles derrière certaines situations. Avant de comprendre la délivrance de cette femme, il faut d'abord comprendre l'opposition. Avant de célébrer une guérison, il est normal de regarder en face ce qui rend malade. Dans ce passage, Luc, qui l'a écrit, était un médecin. Et Luc a pris soin de nous décrire cette femme avec une précision clinique et en même temps spirituelle. Regardons attentivement ce que le texte nous révèle. Le point 1, le texte nous révèle une infirmité d'origine spirituelle. Elle est courbée physiquement, les gens voient. Mais ce qui est à la base de cette infirmité qui la rendait courbée était spirituel. Et cela est égal aussi à la situation de plusieurs personnes aujourd'hui. Plusieurs personnes traversent des moments compliqués, alors que tout ce qui les complique la tâche est d'origine spirituelle. Et quand vous ne découvrez pas cette origine, il vous serait difficile de célébrer votre guérison. Le texte explique que cette femme était possédée d'un esprit qui la rendait infirme, ce qui veut dire que son infirmité n'était pas naturelle, son infirmité était d'origine spirituelle. Il y avait un esprit derrière cela. Luc ne dit pas simplement qu'elle avait une maladie des os, non. Mais Luc révèle qu'il y avait derrière cette maladie que cette femme traîne depuis des années un esprit impur. Peut-être que ce que tu portes aujourd'hui comme un fardeau,
comme stérilité, comme le célibat, comme manque, comme l'échec, derrière tout ce que tu as comme situation aujourd'hui se trouve un esprit comme cette femme. Elle était courbée physiquement. Les gens pouvaient la voir infirme, pensant que peut-être elle est née comme ça. Ou bien il y a eu une anomalie dans son corps. Mais cela n'était pas. Elle était normalement normale, mais le problème qui la rendait courbée était d'origine spirituelle. Bon nombre de personnes parmi nous ont des situations qui ont une origine spirituelle. Et si c'est ton cas, bien-aimé dans le Seigneur, avant de finir cette vidéo, le Seigneur qui a libéré cette femme va te libérer aussi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors la description de Luc ici, précisant que cette femme, sa maladie provient d'une attaque spirituelle, ne veut pas dire que toutes maladies ont toujours une origine spirituelle. Non, mais il existe des exceptions dont l'origine de ces cas est toujours spirituelle. Cela nous apprend une leçon, à comprendre qu'il existe un monde invisible qui agit sur le monde visible. Il existe des chaînes que l'œil ne peut pas voir mais qui lient les gens. Combien de personnes aujourd'hui portent des fardeaux pareils comme le fardeau de cette femme, des fardeaux dont l'origine est spirituelle, et ces personnes courent vers les docteurs, des analyses sur analyses sans succès. Combien de personnes portent ces fardeaux de dépression, d'anxiété, d'addiction, de rejet, de honte, de blessures d'enfance? Le premier enseignement que nous pouvons tirer de ce passage est que Dieu ne se contente pas de voir seulement les symptômes, mais il discerne les racines. Et je prie que Dieu discerne les racines de ta vie. Tout ce qui t'empêche d'évoluer, tout ce qui t'empêche de vivre la vie normale pour laquelle Dieu t'a créé, que cette racine soit détectée et déracinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et voici comment nous devons prier quand nous avons ces cas. Quand nous prions, quand nous intercédons pour les autres, demandons toujours à Dieu de nous montrer la racine ou la base de ce qui nous arrive, de ce que nous traversons. Car derrière certaines situations se trouve une racine spirituelle qui empêche la situation d'avoir d'amélioration. Alors, ma prière pour toi est que le Seigneur te révèle la vraie racine de ce qui te rend courbé comme cette femme au nom de Jésus-Christ. Le point 2 de ce passage que Luc décrit est les années de souffrance de cette femme, 18 ans. Ce n'est pas un chiffre anodin. Ce n'est pas par hasard que Luc a pris soin de mentionner exactement le nombre d'années de la souffrance de cette femme. Et comprenez ceci, 18 ans, ce n'est pas 18 jours, ce n'est pas 18 heures, ce n'est pas 18 mois, ni aussi 18 semaines. C'est presque 2 décennies d'une vie humaine passée dans une soumission totale au mal. Imaginons un peu ce que représente une telle durée. Des saisons qui passent, des fêtes qui se célèbrent autour d'elle sans qu'elle n'ait le pouvoir de lever les yeux pour voir le visage de ceux qui dansent autour d'elle. La Bible ne nous cache jamais la durée de la souffrance humaine. Elle la nomme, elle l'honore, elle ne la minimise pas. Pourquoi? Parce que cela est important pour nous aujourd'hui. Alors, si tu portes un fardeau depuis longtemps, si tu te dis, je suis fatigué, car cela fait si longtemps que je porte cette maladie, cela fait si longtemps que je porte cette souffrance, et je ne pense pas que je puisse avoir de solution à mon problème un jour. Sache que ce témoignage biblique nous montre que la durée d'un mal ne détermine jamais sa capacité à être vaincu par la puissance de Dieu. 18 ans de courbure n'ont pas empêché une seconde de délivrance instantanée. Ta longévité dans la souffrance n'est pas une prophétie sur ton avenir. Elle est simplement le décor sur lequel Dieu s'apprête à écrire un témoignage. Et si tu reçois cela, dis Amen. Écris Amen en commentaire. Si jusque-là tu es là, tu nous suis, écris en commentaire le pays depuis lequel tu es en train de nous suivre. Point 3. Une posture qui devient une identité. La posture de cette femme, le fait d'être courbée depuis des temps est devenu son identité parce qu'elle a espéré contre toute espérance la guérison en vain. Le texte précise qu'elle ne pouvait pas du tout se redresser. C'est une précision terrible et magnifique à la fois. Terrible parce que cela signifie que cette femme n'avait plus de contrôle sur son propre corps. Face à cette oppression, elle ne choisissait pas d'être courbée. Elle l'était devenue malgré elle. Comme toi aujourd'hui, cette situation que tu traverses, tu ne l'as pas choisie et tu ne souhaites pas de vivre tel que tu vis. Tu ne souhaites pas de vivre avec cette maladie. Tu ne souhaites pas de vivre avec cette situation que tu traverses aujourd'hui, mais tu le vis malgré toi.
Parce que cela souligne par constat l'ampleur du miracle qui va suivre. Il y a une leçon à tirer. Parfois, ce qui commence comme une circonstance finit par devenir une identité. Cette femme n'était plus seulement une femme qui était courbée dans l'esprit des gens autour d'elle. Dans son propre regard, peut-être sur elle-même, elle était devenue la femme courbée. Sa condition avait fini par devenir qui elle était aux yeux de tous. Et c'est exactement ce que fait l'ennemi avec nous. Il ne se contente pas de nous blesser une fois. Il cherche à transformer la blessure en une identité permanente. Tu n'es plus quelqu'un qui traverse une dépression. Tu deviens le déprimé. Tu n'es plus quelqu'un qui a été trahi. Tu deviens celui qui ne peut plus faire confiance. Mais voici la bonne nouvelle que nous rapporte ce texte. Ton identité n'est pas définie par ce que tu traverses actuellement. Dieu ne te regarde jamais à travers le filtre de ce que tu traverses actuellement, ni de combien de temps cela a pris dans ta vie. Mais il te voit debout avant même que tu ne le sois. Il te voit guéri, toi qui es malade, avant même que tu ne le sois. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Tu traverses un moment. Tu traverses un moment compliqué. Dieu a déjà la solution pour toi. Dieu voit la solution et non le problème que tu vois. Dieu ne te voit pas comme tu te vois. Et je voudrais aussi à travers cette vidéo que tu puisses te voir tel que Dieu te voit. Tu es courbé, Dieu te voit debout. Commence par te voir debout par la foi. Et le jour viendra, Jésus-Christ te rencontrera tel qu'il a rencontré cette femme pour te guérir au nom puissant de Jésus-Christ. Le point 4, ici, nous allons parler de la présence au milieu du lieu saint, malgré la souffrance. C'est un détail que l'on néglige très souvent. Dans cette synagogue, une femme était présente dans cette synagogue malgré 18 ans de souffrance. Elle avait une infirmité visible et humiliante. Et malgré toutes ces années de moquerie, de honte, de dépression, elle continue toujours par venir dans la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Elle n'avait jamais accepté que sa maladie l'éloigne de Dieu. C'est une leçon puissante pour nous aujourd'hui. Bien-aimé, ne laisse jamais ta souffrance t'éloigner de la présence de Dieu. Ne laisse jamais ton problème, ta maladie, ton échec t'éloigner de la présence de Dieu. Plusieurs personnes ont trouvé des excuses juste à cause de ce qu'elles traversent. À cause des problèmes qu'elles traversent, ont trouvé des excuses pour aller à la présence de Dieu ou adorer Dieu. Pour cette femme, elle a reçu son miracle parce que précisément en ce lieu, elle y était le jour-là. Cette femme, malgré sa courbure, était toujours dans le lieu saint comme les autres jours de sabbat et ce jour sera un nouveau jour pour elle. Ce jour, Jésus-Christ l'a vu. Et je vous pose cette question. Si ce jour, elle n'était pas venue à la prière, si elle était restée à la maison découragée à cause de la douleur qu'elle sentait, à cause de ce qu'elle traversait, à cause des années que cette maladie a pris sur elle, est-ce qu'elle aura reçu son miracle? La réponse est bien sûr non. Alors, sa présence fidèle, même blessée, même fatiguée, même découragée dans la maison de Dieu, a produit le miracle qu'elle a si espéré depuis des années. Cette présence dans la maison de Dieu a été pour elle la rencontre décisive avec le libérateur, Jésus. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi as-tu abandonné d'aller à l'église? Pourquoi t'es-tu détourné de la présence de Dieu? Pourquoi ne veux-tu entendre encore parler de Jésus? Juste parce que ta situation a duré pendant des années. Voici un exemple palpable d'une femme pendant 18 ans, mais qui a continué malgré sa douleur, malgré sa souffrance, malgré les moqueries que les gens pourront dire d'elle, malgré les mépris qu'elle a vécu dans son entourage, elle a continué à aller dans la présence de Dieu. Et comme la parole de Dieu le dit, il y a un jour pour toutes choses sous le ciel. Le jour de sa rencontre avec le Seigneur a eu lieu ce jour. Bien-aimé, tu ne sais pas cette situation que tu traverses. Quel jour Dieu a préparé pour toi, pour te libérer? Par quel moyen Dieu veut te donner la solution? Alors voilà pourquoi, mon conseil pour toi, ne te décourage jamais. Prends l'exemple de cette belle femme qui, malgré sa souffrance, malgré sa douleur, ne manquait pas la présence de Dieu jusqu'à rencontrer son miracle, afin que tu ne puisses pas rater ton miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.